Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a créé le monde, tout ce qui vit chante sa gloire. Viens, viens vers le Père, pour toi sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père et tu verras près de lui, il fait si bon. Bonjour à toi aujourd'hui. Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Saint Jean ensemble. C'était magnifique hier, quand Jésus nous dit je vais aller te préparer une place et quand elle sera prête, je reviendrai te prendre avec moi. Jésus, évidemment, qu'il nous parle de notre demeure au ciel. On va tous y aller. J'imagine que tu as envie d'aller au ciel. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Quand vas-tu y aller? Quand vais-je aller? Ceci n'est pas en notre pouvoir. Et c'est le premier acte de foi qu'on a à faire, un peu comme Jésus parlait toujours de l'heure de son Père. Nous aussi, on a cet acte de foi à faire, d'adorer l'heure du Père. On peut prendre notre vie en main puis décider de notre arrivée dans le monde, décider de notre mort. Je ne crois pas que ce soit ça le plan de Dieu. Je crois que le plan de Dieu est un plan de confiance devant un Père aimant, comme on vient de le chanter. Viens vers le Père, car il t'aime de toute éternité. Maintenant, on va se poser quelques questions, parce qu'aller vers le Père, c'est un peu comme, ou mourir en fait, c'est un peu comme partir en voyage. Puis moi, ma question, c'est toujours, est-ce que je suis prête? Est-ce que nous sommes prêts? Puis là, je m'amusais un peu, en regardant l'Évangile d'aujourd'hui, à me dire, qu'est-ce que je ferais avant de partir en voyage? La première chose, c'est que je désire y aller. Est-ce que je désire aller au ciel? Ben oui. Ensuite, je m'informe sur le lieu et sur les personnes qui habitent le pays que je veux aller visiter. Mais moi, je veux aller demeurer au ciel. Alors, je m'informe sur le ciel. Qui habite là? C'est quoi les pamphlets qu'on a sur le ciel? C'est quoi les livres de voyage qu'on peut lire pour s'instruire sur le ciel? Il y a quelques saints qui ont écrit, mais Jésus nous en parle. Ça vaut la peine de scruter les Écritures. Les personnes qui sont là, on dit dans la parole, sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire, c'est des chefs-d'œuvre de miséricorde qui sont au ciel. Ah, ça commence à t'intéresser? Je pense que oui. Ce ne sont pas des êtres parfaits, ce sont des chefs-d'œuvre de miséricorde. Quand on part en voyage, on apprend aussi quelques rudiments de la langue. C'est très utile quand on arrive dans un nouveau pays de pouvoir dire bonjour, merci beaucoup, puis de ne pas faire trop d'erreurs. Je pourrais t'en raconter des histoires pour te faire rire. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive dans un pays puis qu'on ne parle pas la langue? Mais est-ce que je parle le langage du ciel? Moi, j'ai entendu dire que le langage du ciel, c'était la charité. Est-ce que je suis assez volubile en charité? Est-ce que mes comportements sont de charité? Est-ce que je possède cette langue de la charité universelle? On a encore du temps pour apprendre, alors apprenons. Puis on sait des fois que quand on veut apprendre une langue rapidement, il y a des cours qui se donnent, là, des cours intensifs. Peut-être que c'est le temps qu'on commence des cours intensifs de charité.
Ensuite, quand on part en voyage, on garde vivant en soi cette réalité, puis on en parle. Est-ce que je suis capable de parler de mon départ vers le ciel? Est-ce que je suis capable de parler de ma mort? Ou simplement j'ai peur d'en parler et je refuse d'en parler. Je refuse qu'on m'en parle et je refuse d'en parler avec les autres. Et pourtant, le Père est là, comme on vient de le chanter, et il t'attend de toute éternité. Et quand on part en voyage, après avoir regardé le lieu, avoir appris la langue, après tout ça, il y a des préparatifs plus immédiats, des préparatifs personnels. Mais des fois, ça vaut la peine. Maintenant, je voyage moins que je voyageais, mais j'ai un temps voyagé beaucoup. Puis j'avais toujours une valise de prête. Quand on prépare notre valise d'avance, on sélectionne les choses vraiment dont on a besoin. Puis après plusieurs voyages, on apprend qu'on n'a pas besoin de grand-chose en finale. Alors, est-ce que j'ai encore trop de surplus de biens personnels? Ensuite, on ordonne notre maison. Quand on part en voyage, on veut que ce soit propre dans la maison. On confie le courrier à un tel, on confie les plantes à une autre personne. On veut que ça soit propre pour quand on reviendra. Quand on partira pour le ciel, est-ce que nos choses seront en ordre? Et quand on parle de ces choses-là, je ne parle pas des choses matérielles, autant que nos relations entre nous. Je me souviens, une petite sœur de la communauté, Huguette, elle a appris, elle était dans la cinquantaine, elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer. Et elle est allée rencontrer chacun des membres de la communauté personnellement pour nous demander pardon et se réconcilier avec nous. Elle n'était pas en chicane avec tout le monde, mais elle disait, si je t'ai fait quelque chose une fois, je veux te demander pardon aujourd'hui. C'est ça que j'appelle faire le ménage. Mais c'est bien quand la maison est toujours propre. Quand la maison est toujours propre, on peut partir tout le temps. Quand notre vie est en ordre avec tout le monde, on est habituellement prêt à partir. Et on avertit nos enfants, on avertit nos voisins qu'on s'en va en voyage. On n'a pas peur d'en reparler. On revoit ses assurances. Donc, mes polices d'assurance, tout est en ordre. Quelle est la plus grande assurance que je peux avoir, dont j'ai besoin pour aller au ciel? C'est ma relation avec le Seigneur, c'est ma relation avec sa miséricorde, ma relation avec sa volonté. C'est extraordinaire parce qu'on peut remettre notre vie en ordre dans un instant, une rencontre profonde, sincère, authentique, et on remet notre vie en ordre avec le bon Dieu. Et souvent, avant de partir, on paye toutes nos factures, puis on en paye quelques-unes d'avance. Est-ce que j'ai des dettes envers des personnes? Pas seulement des dettes matérielles, mais peut-être des dettes au niveau de la charité. Ce qui est en arrière de moi, on peut l'ordonner à la paix. Le remettre à Jésus, mon passé, ça fait plusieurs fois que je te dis ça. Remets ton passé au Seigneur et demeure dans la paix. Ce qui est devant toi, remets-lui aussi et attends dans la joie son heure. Et l'important, c'est vivre le moment présent avec la joie, avec la hâte. C'est un inconnu, un voyage. C'est un inconnu d'aller au ciel. On ne connaît pas beaucoup de gens qui sont allés, qui sont revenus. Mais Jésus, qui est venu depuis la maison du Père, nous en a tellement parlé. Et je demande au Seigneur aujourd'hui, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour toi spécialement, si tu as peur de la mort, si tu veux décider toi-même de l'heure de ta mort, fais pas ça. Fais pas ça. Fais beaucoup plus confiance à ton Père qui t'aime et qui ne permettra pas qu'il t'arrive des choses que tu es incapable de supporter. Et si ce n'est pas ton problème,
N'encourage pas les autres non plus. Ne les laisse pas faire cette erreur. Encourage-les à faire confiance, puis après, prie simplement pour eux. Mais si tu as peur de mourir toi-même, dès que tu auras une chance, va au sacrement du pardon. Tu sais, beaucoup de personnes ont des poids sur la conscience, des choses de l'enfance, de la petite enfance, des choses qui font encore mal et qu'on n'a jamais dit. Dépêche-toi de les dire, parce qu'avec cette liberté nouvelle, tu n'auras pas peur d'aller vers le bon Dieu. Tu comprendras qu'il t'aime et qu'il t'attend. Alors allons à la chapelle pour demander au Seigneur de libérer nos cœurs et que ce soit pour nous aujourd'hui un monde nouveau qui commence. Viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père et qui vient nous libérer et qui nous redit encore une fois sa hâte de nous rencontrer et de nous presser sur son cœur. Et d'avance, Seigneur, on te présente tous ceux et celles qui, à travers le monde, te rencontreront aujourd'hui. Merci de ta bénédiction sur chacun d'eux, et merci, Vierge Marie, toi-même, de les accompagner pour cette grande rencontre. C'est le mois de